Belanova, tu es un assassin. Tu es un assassin, frérot. T'avais la balle du 4-3 dans les arrêts de jeu pour qualifier l'Inter pour les huitièmes de finale ou quasiment les qualifier, envoyer le Barça en Europa League digne de l'Europa Levier FC qu'ils sont. Ah, franchement, je suis dégoûté. En tant que supporter du Real, ce qu'a fait Belanova, j'ai envie de le buter. Et j'imagine pas les supporters de l'Inter. C'est encore pire. En général, les amis, je fais pas le débrief du Barça, etc. Parce que forcément, je suis pour le Real, etc. Vous connaissez. Mais comme il y a le Classico ce week-end, je voulais vraiment mater le match et analyser un petit peu le Barça avant, bien sûr, l'avant-match que je ferai sur la chaîne dans la semaine juste avant le match. Du coup, normalement, ça sortira vendredi. Mais pour le coup, le Barça, c'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant parce que, en fait, autant ils sont capables de tenir le ballon, d'avoir un bloc équipe assez haut pour être en tout cas très haut aussi à la moindre perte de balle, autant le Barça est extrêmement maladroit dans les duels aussi. Et autant surtout il laisse des espaces mais énormes derrière. Le Barça est tellement confiant dans son jeu que malheureusement derrière c'est hyper mal organisé. Combien de fois l'Inter aurait pu tuer le match contre le Barça avec moitié moins d'occasions sur l'ensemble du match par rapport au Barça? Le Barça a multiplié les combinaisons très lentes, le jeu stéréotypé, face à une Inter qui était compacte, qui était bien en place. Le Barça essayait de passer par les couloirs, essayait de faire des combinaisons qui par moments arrivaient à rentrer dans la surface mais de manière un peu trop excentrée. La plupart des centres n'arrivaient pas sur la tête des joueurs. Quand ça a pu passer, ça a fini sur Dembélé en retrait, ça a fini sur la tête de Lewandowski en pleine lucarne. Mais globalement, ou même ça a fini par un cafouillage qui tombait sur Lewandowski qui marquait un but un peu chanceux, son premier but. Mais globalement, le Barça montre que contre une équipe regroupée qui est bien en place, qui est assidue tactiquement et défensivement, le Barça galère de ouf. Alors oui, il y a eu 3-3, donc forcément ça montre que le Barça marque des buts, mais ça montre aussi qu'il laisse tellement simplement d'espace derrière et qui sont tellement fébriles d'air actuellement avec les blessures de Araujo, de Koundé. Forcément tu joues avec Eric Garcia Piqué, c'est très faible. Marcos Alonso aujourd'hui qui est un de mes joueurs préférés, en tout cas espagnol en général, lui à son poste aujourd'hui il a été très maladroit. Dans les débordements c'était inexistant, dans les passes c'était inexistant, dans le placement et les dribbles etc c'était inexistant, les centres pareil, et il s'est fait aussi plusieurs fois déborder de son côté avec des récupérations et des fois des pertes de balles extrêmement hautes. Donc forcément la défense du Barça ce soir s'est fait bousiller, et heureusement qu'il y avait Ter Stegen pour veiller au grain. À un moment donné il y a eu une barre en première mi-temps pour l'Inter, mais heureusement qu'ils avaient Ter Stegen. En général en Ligue des Champions il te faut un grand attaquant et un grand gardien. Ce soir le Barça reste en vie en Ligue des Champions avec Lewandowski devant qui pointe un doublé et Ter Stegen derrière qui a tout soulevé, quasiment tout soulevé. Mais franchement l'Inter Milan aujourd'hui, ils sont arrivés avec un objectif. Avec 3 points d'avance et la victoire acquise au match aller contre le Barça, ils savaient qu'aujourd'hui, en cas de match nul, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce serait quasiment dans la poche. Et une victoire, c'était sûr. Mais parce qu'un match nul, en fait, comme le prochain match, c'est Bayern-Barça, enfin Barça-Bayern, et du coup l'Inter contre Plazen. Normalement, l'Inter va battre Plazen assez facilement, et de l'autre côté, le Barça va affronter le Bayern pour espérer encore rester en vie. Mais le Barça contre le Bayern, on sait à quel point ça réussit pas, et même si il venait à gagner contre le Bayern, pour rester à 3 points d'écart avec l'Inter Milan n'aurait besoin que d'un nul contre un Bayern qui sera déjà premier du groupe à la 6e journée de phase de groupe et sans rien à jouer. Donc globalement, l'Inter, aujourd'hui, avec le nul ou une victoire qu'ils auraient pu avoir, il reste en position de force. Le Barça n'a plus vraiment son destin entre les mains, à part le fait de gagner contre le Bayern. Et espérer à la fin aussi que l'Inter fasse au moins un faux pas ou deux. Mais un gros faux pas, genre une défaite contre le Bayern, au lieu d'un match nul minimum à la fin, mais ça va être compliqué. Mais globalement l'Inter qui est arrivé aujourd'hui en Catalogne, à Barcelone, avec l'envie de maintenir un match nul, pas forcément avoir l'ambition d'aller chercher le but à tout prix et la victoire, car ils sont en position de force pour justement profiter d'un bloc haut du Barça qui à domicile avec l'enjeu va devoir prendre des risques, et l'Inter qui a profité du moindre espace et la moindre largesse du Barça. Ce qui est ouf, c'est que sur quelques occasions, sur quelques comptes, quelques incursions, le Barça était vraiment en danger de ouf. Dzeko il a fait mal, Barella il a fait mal, Lautaro qui a mis un peu de temps à rentrer dans le match il a fait mal, les latéraux ils ont fait mal, Dumfries il a fait mal, enfin tu vois ils ont tous fait mal entre guillemets au niveau de la vitesse, la percussion et la projection. Les transitions côté Inter ça prenait que 2-3 touches, même pas 2-3 passes à aller jusqu'au bout du but du Barça, ce qui a étonnamment été le cas avec le 3e but de l'Inter qui avait notamment quasiment tué le match à ce moment là. C'est un gros coup de massue pour le Barça qui venait de faire un 2-2 et juste derrière ils prennent le but du 3-2. Donc heureusement que le Barça après derrière a eu une bonne en tout cas motivation, a eu la bonne réaction un petit peu comme le Real pour toujours revenir au score et continuer d'espérer.
Mais aujourd'hui, le Barça est vraiment très proche de l'Europa League pour la deuxième année consécutive. Et vraiment, c'est pas parce que je suis un fan du Real que je vais me moquer, mais pour le coup, avoir soulevé autant de leviers cet été, avoir fait un mercato aussi ambitieux, avoir vanté autant vos jeunes joueurs au Barça, avoir vanté autant le collectif et l'équipe du Barça actuellement sous Xavi Hernandez, pour finir en Europa League 2 années de suite, c'est la honte. Déjà finir une fois en Europa League pour le Barça, un club comme ça, c'est la honte. Là, pour le coup, avec Lewandowski, des Rafinha, des Kessié, des De Jong, qui d'ailleurs Kessié et De Jong sont rentrés en jeu, et De Jong a fait quand même une belle rentrée, Kessié un peu moins. Il était totalement à la ramasse d'ailleurs sur le repli défensif du troisième but, mais sinon, globalement, le Barça, tu vois, ça fait un peu peine, ça fait un peu tâche d'être 2 fois d'affilée en Europa League. Donc forcément, les moqueries, il va y en avoir. Forcément, chambrer, ça fait partie du sport aussi, entre les rivalités. Mais globalement, le Barça après, ils vont pouvoir dire simplement, bah ok, il faut gagner l'Europa League pour au moins sauver la saison. Mais moi je pense clairement que si le Barça va en Europa League cette année encore, par rapport aux investissements qui ont été faits, ce sera un échec sportif, mais en plus, mentalement dans la tête des joueurs, ça va être très dur. Avec un Classico ce week-end en Liga, si le Real gagne à domicile contre le Barça, ce que j'espère bien sûr, c'est le coup de grâce. Avant la Coupe du Monde, c'est une première saison qui commence. Après la Coupe du Monde, ce sera une deuxième saison qui commencera, suivant l'état de forme des joueurs qui vont y participer et dans quel état mental et physique ils vont revenir dans leur club pour jouer la suite de la saison. Mais globalement, si tu prends un avantage psychologique aussi fort en battant le Barça au Classico après qu'ils aient été reversés en Europa League, ou avant, l'avantage psychologique il est énorme. Et pour la suite de la saison, pour les objectifs, ça la fout mal, tu vois. Même si bien sûr, tout va pas se jouer que sur ce Classico-là, il y aura encore beaucoup de journées à jouer en Liga, dans un deuxième Classico. Mais globalement, le Barça aujourd'hui est en mauvaise position, n'a pas joué un football exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, clairement, le match, de part et d'autre, c'était pas un match exceptionnel. Entre l'Inter qui voulait pas prendre de risques, puis après qui a commencé en deuxième mi-temps à comprendre qu'il fallait qu'il joue en perdant 1-0 et qui ont commencé à mettre plus d'impact dans les duels, plus de pression, à être davantage devant le but du Barça que inversement, avant d'après de se laisser reposer, puis se le relaisser attaquer à fond par les centres et les combinaisons Barcelone, etc. Franchement, on a eu un match rythmé, mais un peu décousu par moments. Genre, c'est pas le rythme qui était haut du début à la fin. Ça a été mou, puis intense quelques minutes, puis mou assez longtemps, puis re-intense quelques minutes, et ainsi de suite. Donc, c'était pas le match de l'année, pas le plus agréable à regarder en tout cas, mais il y a eu du spectacle, il y a eu des buts, donc c'est le principal. Il y a tout ce qu'on demande quand t'es un fan de foot. Il y a du suspense, de l'enjeu, des buts et des beaux buts en plus. Donc, plutôt pas mal, avec deux oppositions de style qui aujourd'hui sont affrontées et qui ont aucune eu raison en tout cas, vu le résultat. Mais le Barça montre ses limites aussi dans le jeu, tout comme avec Busquets, Gavi et Pedri, qui sont certes très bons tous les trois, individuellement comme collectivement, mais dès qu'en face tu mets de l'intensité, dès qu'en face tu mets vraiment du rythme, bah on voit qu'ils y sont plus, il y a leurs limites en fait. Dembélé et Rafinha, c'est très bien ce qu'ils font, mais le problème c'est qu'en fait ce qu'ils font c'est pas assez efficace. Ils peuvent déborder, ils peuvent dribbler, ils peuvent provoquer à l'infini, mais si les centres ils arrivent pas, si t'arrives pas à te mettre en position de tir, tout ce que tu fais ça servait à rien. Tu t'es plus dépensé, des fois de manière inutile, même si bien entendu leur débordement fera toujours plus souffrir l'adversaire que se faire souffrir eux-mêmes. Mais le problème c'est que si ça aboutit à rien, tu peux déborder 20, 40, 60 fois, si t'arrives pas à toucher un de tes coéquipiers ou à tirer toi en étant en bonne position, bah tes débordements à l'infini servent à rien. Et l'Inter ils l'ont bien compris, ils étaient bien en place, ils arrivaient à mener Rafinha et Dembélé dans les zones où ils voulaient qu'ils soient pour les neutraliser. Et c'est ce qu'on a vu. La défense du Barça, clairement Piqué et Eric Garcia, faut qu'ils arrêtent. Mais ça j'en ai déjà parlé au début de vidéo. Mais sinon ouais, le Barça, le Xavi Ball, etc. Il y a quand même beaucoup de limites. Ça se voit que c'est pas du tout un prétendant à gagner la Ligue des Champions, mais pas du tout même. Et même en Europa League, il y a quand même des équipes, je pense, qui pourraient vraiment battre le Barça au cas où. Donc franchement la saison du Barça elle a très bien commencé, mais attention avec un reversement en Europa League et globalement le Classico ce week-end, à pas prendre le coup de massue qui ferait justement que ta saison passe d'un très bon début à une suite chaotique. Voilà, après moi en tant que fan du Real j'ai pu prendre des notes sur le jeu du Barça, sur leur réaction, la forme des joueurs aussi. Parce que le Barça a certes beaucoup de blessures, mais les joueurs en place montrent pas énormément satisfaction, comme Ansu Fati et d'autres joueurs comme ça, qui certes pour certains manquent de rythme, mais en même temps, est-ce qu'ils méritent d'avoir du rythme et de jouer? Ça, c'est aux Catalans de me le dire. Moi, je regarde vos matchs, mais après, je suis pas l'actualité H24 du Barça. Mais globalement, assez dur. Hein. Franchement, le Barça, ça fait limite de la peine de les voir comme ça. Parce que pour moi, ça a toujours été un très grand club, tu vois. Moins que le Real forcément, mais les voir comme ça en mauvaise position, ça fait quand même bizarre. Mais je pense qu'il va falloir s'y habituer pour les prochaines saisons, comme vous y êtes sûrement déjà habitué par des disaster class en Ligue des Champions, par l'année dernière déjà l'Europa League. Donc à voir comment le Barça va réagir à tout ça, s'ils vont avoir les armes pour le faire.
Et en attendant, maintenant, leur destin n'est plus entre leurs mains, mais dans celui de l'Inter et du Bayern, et à voir ce que ça pourra donner. En tout cas, les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match-là. Et globalement, si jamais vous voulez d'autres débriefs sur le Barça, n'hésitez pas. Je pourrais en refaire de temps en temps si ça vous intéresse, pour changer un petit peu des débriefs du Real Madrid. Et puis, voilà, passez une excellente soirée. À la Madrid, in a Damas. Et désolé Barcelone. Ciao les gars.